Dos redressé, les yeux fermés, regard redressé et complètement détendu. On peut voir ces méditations quotidiennes, régulières, comme vraiment un petit déjeuner. Un petit déjeuner pour le corps en énergie, mais aussi pour l'esprit en conscience. La thématique de cette semaine, la respiration, la force, le pouvoir de la respiration consciente. Donc, on continue d'explorer les aspects de la respiration consciente, d'abord en restant observateur de la respiration, c'est-à-dire que on n'interagit pas avec la respire, on regarde simplement le corps respirer. Et on se rappelle que observer le souffle, c'est être à la croisée des chemins entre la conscience du corps, la conscience de l'esprit, et qu'en observant le souffle, on peut devenir conscient de cette réalité plus subtile de la conscience elle-même. C'est pour ça que dans toutes les traditions, ou presque toutes traditions, on trouve une technique de méditation qui est basée sur l'observation du souffle. Maintenant, aujourd'hui, un aspect particulièrement essentiel lorsque on observe le souffle dans la méditation, et ici pour nous dans la technique de concentration Hong So, puisque c'est ce qu'on pratique chaque jour, cet aspect-là, c'est ce moment-là, c'est après l'expiration naturelle. Donc là, on observe le souffle sans aucun contrôle. Et quand on respire naturellement, en fait, comme un dormeur respire un petit peu de cette manière, je le fais plus fort pour que vous entendiez. Fait une longue pause, puis reprend son souffle. Il expire à nouveau, une longue pause. Voilà, on l'entend aussi dans les ronflements. Une pause, un nouveau ronflement. Donc on entend cette pause. Cette pause, elle est naturelle. Et c'est dans cette pause qu'on va trouver le passage, en réalité, vers une toute autre forme de conscience. Cette pause, elle est le miniature de ce que les yogis atteignent au bout d'un certain temps de pratique, qui est un état d'unité, c'est-à-dire de libération de la conscience. On n'est plus identifié au corps seulement, on est conscience et on est conscient de tout ce qui nous entoure, comme si c'était nous-mêmes. La conscience n'a pas de limite, nous disent les grands yogis. Je ne parle pas ici d'expérience propre. Par contre, on peut tous faire l'expérience du calme qui vient dans chaque pause après l'expiration naturelle. En réalité,
Si on observe à la fois le mental et la respiration naturelle, on se rend compte que après l'expiration naturelle, pendant la pause naturelle, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne force pas la pause, on la laisse s'installer. Et pendant cette pause-là, le mental s'apaise. Et quand on inspire, le mental est comme légèrement euh, agité à nouveau, remué ou dynamisé, on pourrait simplement dire, par cet afflux d'énergie en fait qui rentre à l'inspire. On va entendre aujourd'hui un texte de Yogananda sur cet état-là, qui est la pause de la respiration, l'arrêt momentané de la respiration et la liberté qui en découle. Maintenant, on va aller dans les respirations contrôlées pour, d'une certaine manière, amener le mental, obliger en fait le mental, conduire le mental vers plus de tranquillité. C'est une étape de préparation à la concentration. Donc on inspire profondément, le ventre qui ressort un petit peu, poitrine qui grande, qui expand, qui prend en ampleur, et les épaules qui sont repoussées vers le ciel. Puis on expire, et le ventre rentre un petit peu à la fin de l'expiration. Et on sent différentes choses pendant qu'on respire de cette manière. On sent l'unité qui se crée entre l'énergie du bassin, l'énergie du ventre et de la poitrine, et le centre de conscience christique, le centre de l'intuition, la jonction des sourcils. Et on sent aussi ce calme mental, petit à petit, qui s'installe. On va garder maintenant ces respirations profondes en allant dans les étirements du dos. On va garder aussi cette conscience, cette perception-là de la respiration et de ses effets, même pendant les mouvements. On inspire et on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. Soutient la rotation, on va loin dans la rotation et on respire profondément. Retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains et on soutient la rotation. Retour au centre, on pose les mains derrière. On resserre les épaules et les coudes. Le dos légèrement fléchi vers l'arrière. 20 grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. On fait le plein d'oxygène et d'énergie.
Les 10 prochaines respirations, un peu plus d'air encore. 5 dernières. 3. Dernière. Et on redresse le dos, les mains posées sur les cuisses, paume vers le ciel. Une grande inspiration et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles et on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Puis on arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures. Une inspiration profonde. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Et là, à nouveau, on abandonne le contrôle de la respiration. Pendant ce moment, après les 20 respirations profondes, quand on a expiré et qu'on reste complètement immobile, détendu, sans respirer, ce moment-là, il est particulier parce que on est justement dans l'arrêt de la respiration. On a beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène, on n'a plus besoin de respirer autant. Et maintenant également, les respirations naturelles, non contrôlées, parce qu'on a beaucoup d'oxygène encore dans le sang, on a moins besoin de respirer. Une grande partie du calme et du bien-être qu'on ressent maintenant vient de cet apaisement de la respire et du mental. L'autre partie, c'est cet afflux d'énergie qui vient avec autant de respiration. Et maintenant, une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire par la bouche, on relâche tout. Encore 2 fois. Le plus possible, on contracte. Et le mieux possible, on relâche aussi. Encore une fois. Voilà. On va le faire encore 2 fois. Et on se détend complètement. Et on reste dans cette détente. Dans cette détente, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans, même durée. On expire, même durée. On sent la détente à chaque fois qu'on va expirer. Inspire à nouveau, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient nourrir l'œil spirituel, le lobe frontal. Expire, détente et bien-être.
dans tout le corps. On continue, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration par les narines, puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et ici, encore une fois, on devient conscient de cette pause naturelle après l'expiration naturelle, non contrôlée. Quelques instants pour intérioriser la conscience dans tout ce qu'on peut sentir dedans et pour écouter maintenant ce texte de Yogananda lui-même dans ses leçons à propos du Yogoda, si particulièrement à propos de la respiration. L'absence de respiration, c'est l'immortalité. Alors c'est une traduction de l'anglais. En anglais, on dit breathlessness is deathlessness. L'arrêt du souffle ou l'arrêt de la respiration, c'est l'immortalité ou l'arrêt de la mort. Ok, donc 2 citations de la Bible pour commencer. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Deuxième citation, qui est de Saint Paul, si je ne me trompe pas. Je proclame que par la joie que j'ai en Christ, c'est-à-dire la conscience que j'ai du Christ, je meurs chaque jour. Ce qui veut dire, je quitte chaque jour le corps en toute conscience. Donc ça, c'est Yogananda qui explique cette citation. Il dit que les apôtres, il le dit à d'autres endroits, il dit que les apôtres avaient reçu de Jésus ce que Jésus a nommé les clés du ciel, les clés de cet état de conscience christique qu'il a transmis à tous, et que par la pratique de cette technique, Saint Paul pouvait dire ici, je meurs chaque jour, non pas parce que il vivait des grandes difficultés, il en vivait aussi, mais parce qu'il avait cette capacité à quitter son corps, c'est-à-dire à pas quitter son corps dans le sens disparaître, mais à se libérer plus exactement de la conscience de son corps pour redevenir une conscience libre, totale, c'est-à-dire au-delà du corps, au-delà de la conscience du corps. Je continue de lire parce que ça va nous donner quelques éléments. Le souffle est la vie. Si vous pouvez vous passer de respirer,
Si vous pouvez vous passer du souffle, vous pouvez contrôler la vie même, la prolonger et vous élever au-delà de la vie du corps, jusqu'à la vie de l'âme. Se passer du souffle ne signifie pas le forcer à s'arrêter ou le supprimer de force, mais l'observer est l'étape préliminaire à cette maîtrise. Il y a un passage comme ça enfin, il y a un témoignage en fait de Swami, une personne qui s'occupait de Swami Kriyananda quand il était très âgé, enfin très âgé, il avait 80 quelque chose, mais surtout il était fatigué, donc son corps avait un petit peu du mal à suivre et il avait une toux constante à un certain moment. Et il est allé dans une autre pièce pour méditer. La personne qui s'occupait de lui s'est un petit peu écartée. Puis elle a entendu qu'il n'y avait plus de toux en fait. Elle s'est inquiétée parce qu'il n'y avait plus cette toux constante. Elle est allée voir, elle s'est rendue compte que il était dans l'arrêt du souffle et qu'il était donc libéré de cette conscience corporelle pendant un certain temps. Alors, pour dire que c'est pas une technique qui est réservée à des grands yogis inaccessibles. Swami Kriyananda était un grand yogi, bien sûr, mais lui-même a commencé en apprenant les bases et il est allé jusque-là. D'autres encore, euh, dans Nanda, ont atteint cette capacité-là à l'arrêt du souffle, mais un état de conscience qui amène l'arrêt naturel de la respiration. Et cet arrêt naturel, c'est l'essence de la communion intérieure. À partir du moment où la respiration s'arrête d'elle-même un certain temps, la conscience est libre de la personnalité, du corps, du mental. On est dans cette réelle communion avec le divin. Donc c'est vers cela qu'on avance ensemble. Et ça se passe en observant la respiration dans les narines. C'est l'observation du souffle qui va amener cette détente totale du corps et du mental. Détente qui engendre cet arrêt de la respiration. Allons maintenant dans la technique elle-même. On trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. On rentre dans l'expérience de fraîcheur, tiédeur. Inspire, expire.
Maintenant, on ajoute cet élément qui est essentiel aussi dans cette technique, c'est le mouvement du doigt. Le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index maintenant revient d'un centimètre vers la paume de la main, et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index pour relâcher en même temps tous les muscles dans le corps. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de respirer? C'est le besoin en oxygène. Le corps, s'il a besoin d'oxygène, va nous demander de respirer plus rapidement, plus profondément. Mais si le corps se détend complètement, les muscles sont dans un état de non-tension, de non-activité, d'inactivité totale, alors une partie des besoins en oxygène du corps est supprimée, une partie disparaît. Donc, en se détendant par le mouvement du doigt, vous allez voir que la pause après l'expiration peut naturellement durer un peu plus longtemps, ou alors la respiration elle-même peut devenir un peu moins profonde. Quel est l'autre élément qui dépense de l'oxygène? C'est les pensées, c'est le mental. Le mental est comme la partie visible de l'émotionnel. Si on peut focaliser et calmer le mental, ce qu'on va faire avec le mantra Hong So, alors ce besoin en oxygène lié à la cogitation disparaît aussi, ou en tout cas diminue. Et la respiration s'apaise à nouveau. Et ces pauses peuvent s'étendre, pause après l'expire. Donc, à chaque inspiration, intérieurement, on répète le mantra Hong. À chaque expiration, So. Observation du souffle, mouvement du doigt, mantra Hong So. Tous les trois nous aident à petit nous libérer du besoin de respirer. À un moment, la détente est telle que on n'a plus besoin de bouger l'index. Les derniers instants de cette pratique, soyez attentifs à la pause, justement, après l'expiration, ou au changement d'amplitude de la respiration.
Si les pauses deviennent plus longues, baignons-nous dans ces pauses. Si l'amplitude de la respiration diminue, profitons de ce calme. Puis, on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer. Puis on laisse l'air aller venir. Et là, on abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt, pour entrer dans l'expérience. On n'a plus aucune volonté propre, aucun effort à faire que de ressentir. Et là où un yogi expérimenté atteindrait maintenant l'arrêt momentané de la respiration, la liberté de la conscience, on atteint à notre échelle ce bien-être, de l'apaisement du mental, de l'intériorisation de l'énergie et de la conscience, et l'expansion de notre perception au-delà du corps physique, au-delà des pensées. Si le mental s'agite à nouveau, on observe le souffle quelques secondes, quelques respirations naturelles. Puis à nouveau, on devient témoin du bien-être.
prolongez cet état autant qu'il est présent naturellement. Vous vous sentez bien en vous-même. Une belle journée à tous et à demain matin.